Je tenais à m'excuser pour les bruits qu'il y a dans la vidéo, mais j'espère que la vidéo va quand même vous plaire. Bonne vidéo! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'internat, plus précisément de la rentrée. Donc cette vidéo peut convenir à les personnes qui sont jamais allées à l'internat. Et pour ceux qui sont déjà en internat et qu'il faut regarder cette vidéo, regardez cette vidéo. Donc je vais faire cette vidéo en deux parties. La première partie, ça sera sur les règles de mon internat, enfin de mon ancien internat. Et donc les règles de mon internat, c'est pas forcément les règles de votre internat, donc ne vous attendez pas aux mêmes règles que le mien. C'est voilà. Donc et la deuxième partie, ça sera on parlera des internats globalement, je sais pas le dire, bref. Vous avez compris. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais fait une vidéo sur mon internat où j'avais dit que vous pouvez aussi poser des questions en commentaire. Donc quelques-uns ont joué au jeu, ont posé des questions et donc je vais reprendre les questions de ceux qui ont posé. Pour ceux qui souhaitent regarder la vidéo, elle s'affiche ici, vous cliquez ici et vous aurez la vidéo. Et sur ce, commençons, ne perdons pas de temps. C'est moi qui dis ça. Donc Valentine qui me posait la question, c'était qui l'affiche sur la vidéo de Parlons de l'internat. Donc la fille, c'était une amie que j'ai rencontrée à l'internat, qui est très gentille, qui fait quelquefois des vidéos avec moi parce qu'on se voit assez souvent, voilà. Ensuite, tu manges des trucs assez bons à l'internat. Franchement, c'est très rare qu'on mange des trucs bons. Après, on en mange, c'est vrai, mais c'est assez rare. La plupart du temps, on mange des trucs vraiment pas bons, mais à un point vous pouvez pas imaginer, c'est dégueulasse. C'était quoi, toi, le thème de rythme de la vie à ton internat? Si tu parles des heures de cours et tout ça, déjà, mon internat, c'était de la 4e à la terminale, voire plus. Et nos heures de cours, c'était toutes les mêmes. Enfin, peut-être pas le même type de cours, mais de 8h30 jusqu'à 12h30 et après de 14h jusqu'à 16h50. Après, on avait la récré de 30 minutes, je crois. Après, j'ai jamais vraiment su, de 17h25 à peu près, on monte en études, on va en classe, on récapitule les devoirs, on l'écrit au tableau, on prend les cahiers qu'il nous faut. Et à 18h, on monte en études jusqu'à 7h et on fait nos devoirs. Et après nos devoirs, on retourne en classe pour poser des cahiers si on a envie. Sinon, on va se ranger devant le réfectoire. Et après, on va manger. Ensuite, là, c'est les heures de cours. Sinon, le matin, ça se passe lever à 6h45. On a jusqu'à 7h10 pour se préparer. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Enfin, pour moi, c'était pas beaucoup de temps parce qu'il me fallait énormément de temps. Enfin, il me faut toujours d'ailleurs énormément de temps. Donc moi, c'était le désavantage. C'était la misère pour moi. J'étais toujours la dernière dans la chambre. Ça me criait dessus et tout. Plus vite, on se dépêche. Non mais moi, il me fallait mon temps, quoi. Ensuite, on part à 7h10 de l'internat. On va manger jusqu'à 8h. Donc le petit déjeuner, il se fait à peu près de 7h20 jusqu'à 8h. Et à 8h, souvent on avait des TP, des travaux pratiques, le mercredi et vendredi matin. Et les autres jours, on restait en récré, jusqu'à 8h30 et après on partait en cours. Et le soir, après l'étude, on allait manger. Le repas se terminait à 19h45. On avait nos portables à 19h45. Et après 19h45, on avait une sorte de récréation qu'on pouvait passer soit dans le foyer, soit dans la cour de récré, qui était assez petite d'ailleurs, jusqu'à 8h15 environ. À 8h15, on allait se ranger, comme si on allait rentrer en classe. Et de là, les surveillants venaient nous chercher et on attendait que le silence vienne. Donc ça prenait toujours au moins 15 minutes. À 20h30, on partait de l'externat pour aller à l'internat, qui était juste à côté, qui n'était pas dans l'établissement, mais qu'il fallait sortir dehors et marcher juste 2 minutes. Ensuite, on arrivait à l'internat, on avait le temps libre. Donc pour ceux qui se douchaient le soir, ils se douchaient. Sinon, le reste, c'était le matin. Pour ceux qui avaient le temps, bien sûr. Et
Et après, le coucher se faisait à 21h30 à peu près. Hein. Mais le temps de s'endormir, toujours, on peut compter super tard. Sur ce, j'espère que ça a répondu aux questions de certains. Continuons. Le mercredi, c'est vrai qu'on peut sortir. Donc oui, on peut sortir dans mon internat. Après, je pense que dans les autres internats aussi. Pour les internats qui ne peuvent pas sortir le mercredi, je crois que c'est assez rare. Après, dans mon internat, il y avait des règles assez strictes. Donc si on était sage, on pouvait sortir. Mais si on n'était pas sage, qu'on faisait trop de bêtises, ils nous retenaient le mercredi, ils nous enlevaient le mercredi. Sinon, pour ceux qui restaient par obligation, ils avaient des activités à faire. Donc soit ils avaient la cuisine, où ils pouvaient faire de la cuisine. Ils avaient le CDI, là où ils pouvaient aller sur les ordinateurs faire leurs devoirs. Ils avaient l'ATS, je sais plus ce que ça veut dire, ATS, accompagnement travail scolaire, tout genre. Après, il y avait sport. Et au début de l'année et à la fin de l'année, il y avait des tantes à l'internat. Donc ils allaient à l'internat, ils faisaient ce qu'ils voulaient, comme le soir. Mais sauf que là, voilà, ils n'avaient pas leur téléphone. Ah si, ils avaient leur téléphone. Le mercredi, ils ont leur téléphone, même le soir. Donc voilà. Ensuite... si il faudrait amener une grande valise. Donc au début de l'année, quand tu arrives, si tu dors direct dès le premier soir là-bas, oui, amène une grande valise parce que il faut les draps, la couette et tout ça. Donc oui, amène une grande valise. Sinon, si tu sors le mercredi, tu peux... si tu restes lundi, parce qu'à mon internat, on pouvait sortir lundi soir, mais moi je sortais pas, je restais. Je sortais le mercredi, donc la plupart du temps, au début de l'année, je prenais une petite valise, puis... Après, comme, je sais pas, je commence à prendre une valise moyenne. Mais après, une grande valise, t'es pas obligé. Mais si t'en as envie parce que tu restes toute la semaine, alors oui, prends une grande valise. Donc voilà, il n'y a plus trop de questions. En fait, il n'y en avait pas vraiment tant que ça, mais bon. J'espère que ça peut vous aider. Donc la deuxième partie. Moi, je vais plutôt vous expliquer mon expérience à l'internat. Donc, je suis partie à l'internat parce que j'ai redoublé ma troisième. Et à ce qui paraît, là-bas, ils t'aidaient beaucoup même pour les élèves qui étaient en difficulté. Moi, j'étais pas en difficulté, juste que je voulais pas travailler, c'est tout. Mais bon, franchement, ça m'a pas vraiment aidé parce que franchement, j'écoutais juste en classe et voilà, j'arrivais. C'était moi avant qui était bête dans ma tête. Après, on m'a envoyé là-bas, disons qu'au début de l'année, même toute l'année, je supportais pas, c'était horrible. Il y avait trop de règles, j'avais pas mon téléphone, j'étais séparée de mes meilleurs amis, de mes amis. C'était pas fait pour moi. Et puis, j'aimais pas vivre en communauté, collectivité, je sais pas quoi là. Enfin, voilà. Donc, ouais, c'était pas vraiment pour moi l'internat. Après, c'est sûr, on se fait des amis comme on se fait pas ailleurs. Et oui, je les oublierai jamais, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis heureuse que ce soit la fin de l'année, que je repars là où je devais y aller, donc au lycée. En seconde générale et je serai externe à nouveau. C'est le top du top. Donc pour ceux qui rentrent en internat, j'espère vraiment que c'est vous qui avez fait le choix, parce que si c'est pas forcément vous qui avez fait le choix, c'est plutôt un endroit qu'on va pas du tout aimer dès le début. Après, si vous êtes habitué ou que vous savez déjà à peu près ce que ça fait, passez une bonne année, faites-vous des amis et ne stressez pas. Franchement, ça sert vraiment à rien. Parce que moi aussi, je stressais, mais je stressais d'une manière différente. Disons que j'avais hâte, mais je stressais pas beaucoup. Enfin, un peu quand même, parce que je connaissais personne. Mais franchement, stressez pas, ça sert à rien. Ça va vous amener à rien, ça va juste à vous amener à des choses que vous ne voulez peut-être pas. Donc ne stressez pas. Je ne sais pas quoi vous dire, ne stressez pas. Et voilà. Désolée s'il y a du vent, que le micro il est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Si elle ne vous a pas aidé, allez voir d'autres vidéos d'autres personnes. J'essaye juste de vous aider. Après, si ce n'est pas le cas, je n'y suis pour rien. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce bleu comme d'habitude. Et si elle ne vous a pas plu, je n'y suis pour rien. Sinon, si vous n'êtes pas abonné,
eh bien abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir et